Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite de ce soir, Victoria de Poumerol. Vous êtes la cofondatrice de Novo Senso, entreprise qui est née en 2019. Elle est quand même récente, elle a 6 ans. Oui et non, ça fait déjà 6 ans. Ah ouais, bon, bah moi je trouve ça bien c'est jeune quand même. Vous êtes en pleine expansion. Elle est née à Annecy. Vous avez grandi avec des chevaux. Oui, tout à fait. En fait, j'ai la chance d'avoir des chevaux à la maison. Voilà, c'est une passion, tout à fait. C'est une passion, et quand on l'a, on peut plus s'en passer, quoi. Donc vous avez toujours baigné dans ce milieu, mais ça ne vous a pas empêché de faire des études, école de commerce. Tout à fait, école de commerce et de management à l'étranger. Et puis carrière, voilà, une carrière, on va dire classique, en finance et en marketing digital. Donc, carrière classique, vous êtes même allé travailler dans un cabinet, je crois, de finance. J'ai commencé ma carrière, oui, dans un Big Four, chez PwC en Belgique, en finance, audit. Et puis, vous avez lancé votre première entreprise dans les énergies renouvelables. Oui, donc déjà, l'entrepreneuriat, ça vous titillait. Oui, c'est vrai que depuis toute petite, ça c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et cette première expérience elle était très bien, mais je me suis rendu compte que il fallait que je le fasse dans un domaine qui me passionne vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic qui fait que vous allez aller vers Novo Senso? Et après, vous allez pitcher, évidemment. Mais il se passe quoi entre des études de finance, les Big Four, une boîte dans les énergies renouvelables? Comment allez-vous vers le monde équestre? Donc après, entre-temps, j'ai presque travaillé quand même 10 ans pour des agences digitales, des projets dans l'IT. Voilà, donc en montant, mais sans vraiment m'amuser, m'éclater dans mon job. Donc cette envie entrepreneuriale qui était toujours là, mais il fallait trouver la bonne idée. C'est vrai que voilà, je sais qu'il y a des gens qui peuvent juste entreprendre pour entreprendre. Moi, il fallait qu'il y ait un sens. Et le sens, c'est que vous avez toujours eu des chevaux. Et il y a une question à laquelle vous allez répondre à travers votre boîte, c'est comment réussir à garder un œil quand on a des chevaux et qu'on n'est pas près d'eux. Exactement. C'est de là que ça démarre. Ça. C'est que j'ai eu l'habitude de les avoir à la maison, donc entendre si quelque chose se passe dans les écuries, c'était vraiment à 50 mètres de ma chambre. Ce schéma a changé, et donc voilà, un système, il n'y a pas de système pour être alerté s'il y a un problème avec un cheval au milieu de la nuit. Et c'est comme ça que ça a été la première idée pour votre entreprise. Pas seul, avec celui qui est devenu votre conjoint, qui est le cofondateur, Julien. Lui, il est informaticien, il est ingénieur, donc vous combinez les deux et ça donne Novo Senso. Bien cela. Mais maintenant, vous allez pitcher. Êtes-vous prête? Allez, je suis prête. C'est à vous. Donc, chez Novo Senso, nous mettons la puissance de l'intelligence artificielle au profit du bien-être animal et des hommes qui s'en occupent. Novo Stable, c'est notre première application et elle est dédiée exclusivement aux chevaux. Il faut savoir que les chevaux sont des animaux assez fragiles. Ils ont besoin d'énormément de soins et d'attention. La première cause de mortalité chez les chevaux, c'est ce qu'on appelle la colique. Alors en fait, c'est un bouchon dans les intestins. Et ça demande une intervention extrêmement rapide si on va avoir une chance de sauver l'animal. Bien évidemment, ça arrive souvent la nuit et au box. Donc Novo Stable, c'est une solution de surveillance continue et objective des chevaux au box. Et de manière non intrusive. Donc c'est à travers de la vidéosurveillance. On a développé des algorithmes de vision intelligente qui vont analyser entre 2 et 4 millions de données par jour et par cheval. Et ça va nous permettre de détecter, voire même de prédire les problématiques de santé, aussi évaluer le bien-être, et tout comme détecter les poulinages pour aider les éleveurs. Pile 1 minute, je trouve ça passionnant. Merci de vous être prêtée à l'exercice du pitch. Victoria de Poumerol, CEO et cofondatrice de Novo Senso, avec votre solution qui s'appelle Novo Stable, c'est ça? Exactement. Votre regard autour de la table de la France bouge. Qui veut réagir? Moi, je trouve ça formidable. Je suis pas cavalière et j'ai pas de chevaux, mais c'est très clair. Clairement, on est dans de la high-tech. J'avais déjà entendu parler de ce type de solution-là. Maintenant, associé à de l'IA, là, on est monté d'un cran, donc félicitations, quoi. Merci. Anne-Sophie Bonnel, la coach de ce soir, présidente et fondatrice d'Orsicar. Oui, c'est vrai qu'on touche à un sujet qui est hyper intéressant parce qu'en effet, comme Victoria le soulignait, les coliques, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les chevaux qui vivent en mourir. Et ils peuvent en mourir et le taux de survie est pas si fort que ça. Alors qu'en effet, si on le prend à temps, on peut avoir des solutions. Et c'est vrai que se lever quand on a un cheval qui va pas bien toutes les 2 heures dans la nuit, c'est quelque chose qui est très contraignant pour la personne qui vit à côté des chevaux. Donc c'est en effet une solution qui me semble vraiment pertinente. Donc les points forts, c'est ça?
Ouais, les points forts, c'est que ça répond à un vrai besoin, parce que à la fois pour le bien-être des chevaux, pour avoir une meilleure prise en charge, et aussi pour le bien-être des soigneurs qui sont sur place, qui peuvent avoir des alertes, recevoir des alertes, et qui n'ont pas besoin de se déplacer dans le box pour voir si le cheval va bien. Victoria, vous vous adressez à qui là? À ceux qui ont aux propriétaires de chevaux, aux particuliers, au centre équestre? Quelle est votre cible? Alors, à terme, on peut s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, les cibles qui répondent le plus, ça va être vraiment les professionnels de la filière. Donc, on va avoir les éleveurs, beaucoup, parce que ça, c'est un métier qui est très, très contraignant. Donc là, en effet, améliorer les qualités de travail. Donc, pour améliorer la pénibilité, en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est vraiment, comme disait Anne-Sophie, sur ce côté à la fois pour le cheval, mais aussi offrir réduire la pénibilité du travail, de soins des chevaux. Bien sûr. Très prenant. Donc, ça va être les éleveurs, les grandes écuries, les professionnels, et aussi dans le milieu des courses. Donc, on va être plutôt sur les chevaux athlètes aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle technologie, et même si on est très raisonnable, ça a quand même un coût. Combien c'est? Alors, nous, on vend le service d'analyse, et ça va coûter entre 20 et 44 € par mois par box. Donc, votre modèle, c'est l'abonnement? C'est un abonnement. D'accord. Vous en pensez quoi, Anne-Sophie? C'est bien ce modèle. C'est prouvé. Oui, c'est un modèle qui est bien à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour la société, parce que ça fait des revenus récurrents. Je me pose la question du coup de savoir combien de box sont équipées par écurie cliente. Est-ce qu'on équipe un seul box pour quand il y a un cheval qui va pas bien, on le met dans ce box-là? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit non, il faut que tous les chevaux soient surveillés et on équipe tous les box? Alors, c'est encore très varié aujourd'hui, parce que le marché est tout très nouveau, mais on est en train d'augmenter. Donc, jusqu'à l'année dernière, on était plutôt sur 1 ou 2 box, aussi pour tester, parce que c'est quand même nouveau. Et là, on est en train d'observer surtout des clients récurrents qui, du coup, se rendent compte que ça sert et qui équipent toute leur écurie. Donc, c'est vraiment en fonction de l'utilité de chacun, et aussi de la maturité d'utiliser ça au sein de son écurie. Anne-Sophie, je crois que vous aviez des questions, notamment sur les caméras, il me semble. Oui, alors parce que c'est des caméras qui observent. Alors, on utilise, en fait, c'est le moyen de récupérer la donnée. La donnée. Anne-Sophie. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut se procurer aujourd'hui une caméra. J'ai essayé de trouver. Et ça peut vous intéresser. Vous avez des chevaux, Anne-Sophie, vous? Oui, alors j'en ai 2. Mais bon, moi, ils sont pas chez moi. Donc il y a des personnes qui... oui, il y a des gens qui... Disons que je serais client indirect. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas d'ailleurs, c'est peut-être finalement le propriétaire du cheval qui décide d'équiper. Il faut quand même l'accord, j'imagine, de l'écurie. Il faut l'accord, évidemment, de l'écurie. Mais j'aimerais savoir comment on peut s'en procurer, parce que j'ai essayé de chercher et j'ai pas bien trouvé l'information. Alors ça, c'est un point que je prends pour améliorer. On est là pour ça. On est là pas pour redonner des notes, mais pour améliorer et trouver des solutions. Donc tout va bien. Aujourd'hui, il suffit de prendre contact avec nous. Faut passer par la case de vie. Exactement. D'accord. Mais c'est un très bon point, qu'il faudrait peut-être penser ça un peu plus intuitif. Donc c'est pas synthétique, ça fait partie des recommandations. Si vous êtes parmi nous ce soir, Victoria de Pomerol, je disais, l'entreprise elle est née il y a 6 ans. Vos besoins aujourd'hui, elle fonctionne bien? Vous avez beaucoup de clients? Alors, on commence à avoir des clients. Après, on est vraiment en modèle start-up, donc ça fait que 3 ans qu'on a lancé la commercialisation. C'est ça, c'est pour ça qu'elle est récente, 6 ans. Oui, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'années de recherche, de tests, de surtout arriver avec une solution fiable. Bien sûr. Et dans l'IA et l'apprentissage, ça prend du temps. Donc on commence à montrer une traction intéressante en tout cas. Maintenant, on reste start-up, on n'est pas encore rentable. Ça s'est visé d'ici 2 ans. Et donc, on a dû faire appel à des levées de fonds. On en a déjà fait pas mal, et là on ouvre un nouveau tour pour pouvoir justement financer la croissance. Maintenant on a un produit qui est bien abouti, qui est stable, qui continue à évoluer, c'est de l'amélioration continue, mais qui a une très bonne base. Donc là on est prêt à pouvoir grossir. Alors, si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins, il faut accélérer le développement commercial. Vous êtes en train de lever des fonds, vous cherchez combien? 1,5 million. Anne-Sophie, comment fait-elle? Vous avez la baguette magique.
Sur le développement commercial, moi j'avais en effet plusieurs recommandations. Je pense que c'est intéressant de se tourner vers des prescripteurs. Alors des prescripteurs en marketing, ce sont des personnes qui vont vous recommander potentiellement des vétérinaires qui pourraient avoir un intérêt à ce que votre solution soit utilisée, soit parce que ça augmente le taux de survie, soit parce qu'ils sont intéressés financièrement, soit parce que ça leur permet d'intervenir plus rapidement, de manière régulière. Et je pense aussi qu'on est dans un milieu qui est encore pas forcément hermétique au changement, mais en tout cas, on a des professionnels qui sont pas toujours, qui sont occupés par leurs préoccupations quotidiennes, qui sont vraiment sur le terrain et qui sont pas forcément au fait de toutes les avancées technologiques. Et le terme IA peut leur faire un peu peur. Mais c'est bizarre parce que je compare aux agriculteurs qui sont hyper ultra connectés. Je comprends pas que ce soit une population un peu plus frileuse. Commencer un peu plus tôt, je pense aussi, dans l'agriculture. Parce que nous, on a travaillé justement la première année sur les vaches laitières. Bien sûr. On a étudié plusieurs business models. Donc c'est vrai que ça a quand même un peu plus de maturité. Et aujourd'hui, en effet, je pense que c'est aussi le temps d'apprentissage. Donc du coup, je pense que dans le discours, alors bien évidemment, pour la levée de fonds, parler d'IA, c'est extrêmement pertinent. Mais par contre, vis-à-vis de vos clients, je pense peut-être plus à axer le discours sur tout ce que vous allez leur apporter en termes de survie de l'animal, en termes de gains financiers, sur le bien-être, etc., plutôt que de rentrer tout de suite dans l'IA, parce que c'est quelque chose qui peut faire un peu peur et ils n'ont pas forcément besoin de savoir exactement comment ça fonctionne. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que ils peuvent être rassurés parce que la caméra fait le boulot pour eux et qu'ils vont recevoir des alertes. Donc il faut rassurer, c'est ça que vous dites. Voilà, rassurer et puis parler vraiment leur langage. Ouais. Message reçu. Il y a encore des conseils. Il y a encore plein de conseils. Alors, on va les faire dans un instant. On va rester autour de la table de la France Bouge. On va continuer les conseils d'Anne-Sophie. On va rester avec vous, Pascal Gautrin, patron d'Equiasport. On va rentrer un peu dans le détail sur Pénélope, parce que Pénélope, c'est pas n'importe qui. Entreprise que vous avez rachetée en 2017. Et puis on va découvrir une entrepreneur. On va faire la connaissance de Virginie Godin, qui a sa boîte de com, mais qui est aussi cavalière. Et elle est en train de combiner les deux. Elle va nous raconter comment. Mais d'abord, Alain Souchon. L'amour à la machine sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. J'ai rencontré Pénélope quand j'avais 13 ans. Elle en avait 10 et on montait au Poney Club ensemble. Ce qui m'inspire chez Pénélope, c'est son élégance. Son élégance à pied, son élégance à cheval. Son équitation est vraiment source d'inspiration pour moi dans tous les produits en fait. Des produits assez colorés, pétillants mais élégants. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Europe 1 dans la France Bouge, une France Bouge consacrée à l'équitation. Alors si vous n'êtes pas fan d'équitation, peut-être n'avez-vous pas compris ce que vous venez d'entendre. En fait, on écoutait Céline Leroux qui nous parlait de Pénélope. Pénélope, c'est aussi une marque. Pourquoi ? Parce que ce soir, on parle équitation avec notamment Pascal Gautrin, CEO du groupe Equiasport. Pénélope, vous l'avez acquis en 2017. Racontez-nous. Alors c'est une rencontre, c'est une très très belle rencontre puisque la marque existait déjà depuis 6-7 ans et Céline, donc amie d'enfance de Pénélope, qui montait dans le même centre équestre en Normandie. En Normandie, d'accord. En Normandie, et donc folle de mode, de création, essayait depuis 6-7 ans de faire émerger cette marque-là, puis on s'est rencontrés par hasard, et puis en un après-midi, pratiquement le deal a été bouclé. Mais ils étaient vendeurs ? Pas forcément, c'est vraiment une belle rencontre puisque c'était voilà, toi tu as des magasins, de la distribution, tu sais importer, tu sais concevoir, etc. Moi j'ai plein d'idées, puis voilà, surtout on a une icône fantastique, Pénélope, qui est cavalier d'une élégance rare, donc voilà, c'est la rencontre entre trois personnes et puis le projet est parti comme ça, puis la belle histoire continue puisque maintenant on va à l'export et puis on a créé une marque pour les juniors qui est Eden, donc la fille de Pénélope, qui maintenant monte à un très haut niveau, donc une petite vingtaine d'années, donc je pense qu'on est parti pour quelques années de l'histoire. Et alors quand vous dites que vous avez racheté la marque, ça vend quoi ? C'est quoi Pénélope ? Ça vend quels produits ? Ça vend des... Principalement du sportswear, on va dire, haut du corps. D'accord, donc on est sur les vêtements. Iconique, le lion que toutes les jeunes filles vous voyez avec une grande
un blouson avec une grande capuche, avec de la fourrure autour. Toutes les jeunes filles ont ça avec un gros le logo Pénélope sur la poitrine. Et donc, à l'époque, il faisait peut-être trois couleurs. On en a fait une petite dizaine. Et puis, c'est parti. Quand vous mettez ça dans un réseau de 100 magasins, plus le B2B, etc., plus Internet. Et ça fait partie de la croissance, de cette fameuse croissance de 40% de cette année. Exactement. Donc, voilà, il se passe des choses dans cette filière, Anne-Sophie Bonnel. Oui, il se passe beaucoup de choses et finalement on a quand même pas mal d'innovations, même si on a du retard à rattraper sur. Pourquoi chez nos voisins européens ou ailleurs au Atlantique, c'est déjà beaucoup plus développé? Non, je suis pas certaine. C'est par rapport à d'autres secteurs. On parlait tout à l'heure par rapport à l'agriculture où en effet l'agriculture est finalement plus novatrice. Mais c'est vrai qu'en termes de textile, on a fait un bond qui est incroyable. Oui, il y a du choix maintenant. Nous sommes toujours avec Victoria de Poumerol, la CEO et la cofondatrice de Novo Senso. C'est de mettre l'intelligence artificielle au service du bien-être animal. Elle a des besoins et on était en train d'en parler avec vous, Anne-Sophie Bonnel, la coach de La France Bouge, notamment concernant sa stratégie commerciale. Comment faire? Oui, c'est ça. Parce que je crois que vous souhaitez vous développer à l'international. C'est ce que j'ai bien compris. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est pour la distribution, c'est de vous appuyer sur des acteurs locaux pour avoir de la vente indirecte via des distributeurs qui sont déjà implantés, ce qui permet d'aller plus vite et puis de consommer moins de cash, même si vous allez lever des fonds pour ça. Quand on lève des fonds, c'est pour avoir du cash. Exactement. Voilà, qu'on rappelle. La trésorerie pour investir. Allez-y, différents secteurs. Mais comme Victoria est issue d'une formation financière, je pense qu'elle saura gérer justement cette arrivée de cash. Et en effet, c'est vrai que s'appuyer sur des partenaires locaux, ça permet de faciliter la distribution. Et puis aussi d'avoir des distributeurs qui peuvent devenir prescripteurs parce qu'ils vont pouvoir recommander auprès de leurs clients votre marque. Et ce qui me semble important quand on va à l'international et qu'on s'appuie sur des distributeurs, c'est de conserver un bon service client. Ça, c'est extrêmement important pour la notoriété de la marque. Et donc peut-être avoir une procédure bien établie sur tout ce qui est SAV et peut-être même en interne avoir une équipe qui est vraiment dédiée à l'animation de ces distributeurs pour avoir quelque chose qui est relativement centralisé, uniformisé et être sûr d'avoir un bon service client qui ne dépende pas uniquement de vos distributeurs mais que vous puissiez le maîtriser. Tout à fait. C'est bien. Oui. Ça, l'expérience client est vraiment très importante pour nous. On a aussi pu commencer une croissance parce qu'on est très attentif au retour client. Et c'est un nouveau produit qui est quand même technologique. Donc, il y a tout un onboarding qui est quand même important pour que les clients aussi utilisent vraiment bien et puissent bénéficier de tous les avantages de notre service. Vous avez fait toutes les recommandations qu'il fallait. Anne-Sophie, elle peut arriver à être rentable rapidement? Oui, je pense. Alors après, sur une start-up qui a besoin de R&D, c'est normal en fait d'avoir une rentabilité qui est un petit peu plus lointaine que sur une start-up qui n'a pas besoin de R&D. Mais oui, clairement, je pense qu'elle va clairement rencontrer son marché et donc du coup, ça va lui permettre d'être rentable dans les prochaines années. Pascal Gautrin, vous voulez peut-être ajouter quelque chose pour Novo Senso sur la start-up de ce soir sur Europe 1? Non. Alors nous, on n'est pas très start-up. Vous avez quand même acheté Pénélope. Voilà. Oui. Et un pure player, donc quand même. Au moment où je vous écoutais, je me disais comment on pourrait nous transformer en tant que distributeur avec des magasins et j'ai pas encore trouvé. Donc faut me laisser un petit peu de temps. Vous reviendrez nous en